Ah bah écoutez, pour l'instant il fait beau par là-bas, il y a des gros nuages de partout. Et là je m'apprête à aller voir donc le phare pour aller l'endroit le plus loin. J'ai dormi, je me suis couché super tard en vrai, je suis sorti, j'ai trouvé un bar cool et je suis rentré, c'était quoi, 3 heures du mat, un truc comme ça, c'est un peu abusé. Mais bon, faut se faire plaisir aussi. Et du coup, ouais, je me suis réveillé tôt une première fois parce que bah, mine de rien, j'ai quand même le rythme. Et j'ai pu vers 8 heures, ensuite 9 heures, 10, 11. Et à 11, j'ai commencé à me réveiller tranquillement, puis à commencer à me motiver, on va dire. J'aurais pu rester au lit toute la journée, mais ça va faire du bien de bouger. Puis j'ai mine de rien ce rythme de me lever, de bouger, de faire des choses. Ça commence à être ancré en moi là maintenant, depuis 3 mois. Donc c'est vrai que juste flâner dans le plumard et tout là, je ressens le besoin de me bouger quand même depuis. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais voir si je peux pas me trouver un petit truc à bouffer avant. Et puis je vais aller voir ce phare là. Allez, c'est parti. Et un truc qui fait plaisir, eh ben, c'est que j'ai pas de sac sur le dos. C'est une des premières fois que je vais faire un bout de chemin sans sac, quoi. Ah, ça, c'est plaisant. Et puis là, je peux te dire que j'y vais à un rythme tranquillo. Je me suis équipé comme en hiver et là, je suis en train de crever de chaud. J'ai enlevé toutes mes couches là, du coup. Bon, après, moi, je les ai. Comme ça, s'il fait froid, eh ben, j'ai de quoi me couvrir. Pouh, putain, j'ai mon cul. Et il est là-bas au fond, le phare. Il est plus si loin que ça. Hein. Il est plus si loin que ça, je vous le dis. Waouh. Rien que déjà là, ça m'impressionne. Alors je pense que là-haut, ça va être sympa. Ça va être sympa, ça va être sympa. Ah là là, plus que 356 mètres avant l'arrivée. Bon, par contre, là, ça fait vraiment touristique. Hein. Des bus, des voitures, des camions, tout ce que tu veux. Bon, et là, c'est incroyable parce que c'est 12h48 à nouveau. Et j'arrive à la borne 0, c'est celle qui est là-bas. Bon, il y a la file carrément pour se prendre en photo, donc autant dire que c'est le genre de truc que j'aime pas, donc moi je vais attendre. Mais c'est quand même dingue que j'arrive à cette borne à 12h48 précise, quoi. Et là, il y a le phare. Il y a toujours des timings qui m'arrivent, moi, sur ce voyage, c'est hallucinant, quoi. C'est écœurant, là, le monde, là, qui fait la file pour prendre la borne. Ça m'écœure un peu. Mais bon, après, je le comprends. Hein. Je le comprends. C'est le gros point. C'est quand même le gros point d'arrivée quand tu viens en bus. Enfin, bref, voilà le phare. Bah, écoute, moi, en attendant, je vais faire ma petite promenade, hein, tranquille. Ah, ça, c'est vraiment le truc que je voulais pas vivre, quoi. Une marée de touristes. Ah là 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 là. Allez, les petites marches. Je vais aller là où il y a personne. Ça me saoule de me noyer dans la masse, moi. C'est la fin de la terre. Ça y est. Je suis arrivé au bout du chemin. Je peux pas aller plus loin. Ça me fait quelque chose, là, ça fait un petit moment que je suis là. Je vous avoue que j'ai quand même versé des larmes, je ne pensais pas. Mais quelle idée de croire que je pouvais ne pas verser de larmes ici, quoi. C'est l'aboutissement de tout ce chemin, quoi. Waouh. Quand j'y pense que je suis ici, là,
Je repense tellement à mon premier jour, là, quand j'ai fermé la porte, là, que j'ai claqué le portillon et que j'ai commencé à marcher. Waouh, le 22 juillet, là c'est le 27 octobre. C'est juste incroyable. C'est amazing, ok. C'est vraiment fou, c'est vraiment fou, c'est vraiment fou. Ouais. C'est bluffant, quoi. C'est ouais, vraiment l'aboutissement de tout ça, quoi. De ces 3 mois de marche. Et là, je suis ici et je suis en train de me prendre à nouveau des gouttes. J'ai pris le poncho de toute façon, donc je peux m'abriter au cas où. Ça fera fuir les touristes, ça c'est pas plus mal. Parce que quand je suis arrivé, c'était noir de monde de touristes. Là ça va, il y en a moins là. Donc ça c'est cool. Toujours quelques-uns, j'ai croisé quelques pèlerins, je vais leur dire félicitations. Et après je les ai tous laissés tranquilles. J'ai pas... Moi aussi j'avais besoin de mon moment là. Et puis je crois que je vais mettre le poncho parce que ça commence à pleuvoir un peu plus là. Et ouais. Oh là 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 là, mais quelle fin incroyable. Quelle fin incroyable. Bon, il me reste encore Moussia. Donc ce sera encore une autre fin. En fait, j'arrête pas de vivre des fins en ce moment là. Entre Santiago il y a quelques jours, maintenant ici, et dans quelques jours Moussia. Ah là 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 là. Je vous avoue que j'aime pas les fins. Hein. C'est un truc qui me plaît pas beaucoup, mais à qui ça plaît en général, hein. Mes petites chaussures, hein. On a fait du parcours tous ensemble, hein. Regardez-moi ça, les pauvres là, elles se déchirent de partout là. Elles sont vraiment arrivées jusqu'au bout. Hein, je vais vous garder mes petites chaussures. Vous, hein. Par contre, ça va être la retraite pour vous. J'ai déjà une idée. Je vais en faire des pots de fleurs. Ça va être. Je vais mettre des plantes qui vont me plaire. Je sais pas encore lesquelles. Je pourrais mettre une misère vu le parcours, vu ce qu'ils ont subi et tout. En plus, ça pousse bien les misères, c'est cool. Mais on va voir. Mais ouais, j'avais vu. C'était. Je crois que c'était Saint-Antoine de quelque chose, là, un petit village, dans un premier village du Gers, où j'avais enfin quitté le Tarn-et-Garonne, et j'étais tombé à Saint-Antoine de je ne sais plus quoi, et c'était super beau, et il y avait un endroit, je l'ai filmé, on le voit à un moment donné sur la vidéo, un gars qui a pris ses chaussures de rando et qui a mis de la terre dedans, et c'est devenu des pots de fleurs, et j'ai trouvé l'image super belle, et c'est ce que vous allez être, mes petites chaussures. Mes petites chaussures, ah oui. Putain. Vous m'avez bien porté. Vous avez été galère par moments, mais vous m'avez bien porté, je vous en remercie. Vous avez été adorable. Même si c'était pas pour vous ce chemin, c'était vraiment trop... C'était pas approprié comme type de chaussures pour un chemin comme ça, mais ça l'a fait. Regardez-moi ça, comme elles sont poncées en dessous là. Oh là là. Normalement là, il y avait des crampons ici. Et là, regardez ça, c'est limé carrément. Il en reste quand même, hein, mine de rien. Ça a vraiment été des bonnes chaussures, ça. J'en suis vraiment satisfait. Et puis, je les remplacerai probablement par le même modèle. Voilà. Et ouais, voilà. Mes amis, on est arrivé à la fin de la Terre. Alors je l'avais pas prévu ça au début dans mon trip initial. Ça, comme tout, hein, j'ai découvert au fur et à mesure les choses. Moi, mon but initial, ça a été les Pyrénées dans un premier temps. J'ai toujours dit, mon but premier, c'est d'arriver aux Pyrénées, parce que déjà, j'estimais que c'était vraiment une grande marche d'arriver jusqu'aux Pyrénées. Et j'avais évidemment l'intention, quand je disais je partais faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, dans l'idéal, j'arrivais à Santiago, mais je me suis dit chaque chose dans le temps, enfin dans l'ordre quoi, je sais pas comment on peut le dire, et chaque chose en son temps, c'est ça. Et du coup je m'étais d'abord dit les Pyrénées, et une fois que je serai aux Pyrénées, je verrai si j'ai encore la force, j'irai à Santiago.
Et plus j'avançais, plus de toute façon le Santiago était devenu une option non négligeable. Et j'ai eu les galères à Hendaye où là j'ai eu un moment de faiblesse, où j'ai cru que ça va pas le faire avec mon tendon d'Achille, etc. J'avais une petite perte de morale à ce moment-là. Puis c'est revenu, c'est reparti. Et plus j'ai avancé, plus je savais que j'allais arriver à Santiago. Je le savais. Je me rappelle plus quand, mais il y a eu un moment où je disais, je le savais, je me visualisais déjà, je me voyais. Je savais que c'était impossible que j'y arrive pas. Donc Santiago, et puis je me rappelle plus. Je crois que c'est en France que les premières fois j'ai entendu parler de finisseur. Oh, regarde ça, ils viennent me voir, les petits amis. Tu vois ça? Regarde ça, c'est une bénédiction. Bah, regardez ça, bah, vous êtes trop mignons. Bah alors ça m'est jamais arrivé ça. Regarde ça, ça arrive maintenant. Si c'est pas beau ça, il mériterait que je prenne une photo de ça. Prends une photo, tiens. Ils ont bougé sur le rocher de dessus là. Bah alors ça on peut le voir que comme un signe. Franchement, ça c'est fou ça. C'est des petits oiseaux qui sont venus carrément se poser à côté de moi et qui sont restés malgré mes mouvements. C'est fou ça, c'est fou, c'est fou. Je dirais même que c'est incroyable. Ah ouais, non mais franchement, ouais. Oufissime, ouais. Oufissime tout ça. Ah mon Dieu, mais... Ouais, donc comme je disais, ouais, c'est venu au début, on m'a parlé d'abord de Finistère. Après, j'ai rencontré une dame qui revenait, qui faisait le chemin inverse. C'était dans le Pays Basque, dans les Pyrénées. Une dame, une soixantaine d'années, je dirais, et qui m'a parlé, il faut aller à Moussia. Et je crois qu'elle a dû m'évoquer que c'était la ville de... Non, je crois que ça a été plus tard que j'ai découvert la ville de la Renaissance, que je me suis dit, ok, je vais faire Moussia et fin de la Terre, pour dire que j'arrive vraiment au bout. Et je trouvais cette idée magnifique, quoi. En soi, ça aurait été une fin d'apothéose. Mais quand on m'a expliqué qu'après, dans le traditionnel, c'était les gens venaient de la pluie et allaient renaître à Moussia, je trouve que c'est encore plus joli finalement. Ici, c'est magnifique, c'est vraiment très fort comme instant, comme moment et tout. Et ouais. Et l'arrivée après à Moussia pour un nouveau départ. Je sais pas à quoi ça ressemble cette ville. Je suis pas du tout allé regarder quoi que ce soit. On verra bien ce que ça va donner. Mais oui. Sacrée aventure, GG le pèlerin. Ah, c'est vraiment ça quoi. GG le pèlerin. Là on n'est plus du tout GG le touriste, GG le pèlerin. Quoique comme je connais pas encore Moussia. Et que j'improvise toujours. Allez. Et puis il me reste encore l'autre plage à aller voir ce soir là. Oh, on va pas s'ennuyer aujourd'hui. On va prendre le temps. Je vous embrasse tous. La fameuse borne, il n'y a plus personne, c'est bien, tu vois, j'ai bien fait d'attendre. Regardez, 0 km, il n'y a plus rien à faire. On l'a franchi, on l'a fait. Ah, ça, tu vois, je pensais que c'était débile et tout, mais ça me fait quelque chose quand même. En fait, là, je suis sensible à tout, en fait, en vrai. Mais ouais, c'est vrai que c'est chouette. Le petit radler de la fin du monde, avec mes petits sandwichs. Je commence à avoir faim. En plus là, il fait beau, c'est bien ça. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, comme c'est beau. Qu'est-ce que tu me racontes? Je commence à comprendre que les gars, ils arrivent à Fistera et qu'ils repartent jamais du coup. C'est hallucinant. Est-ce que c'est beau là, comme ça là? Oh là là, les couleurs, elles sont ouf. Et quand tu tournes un peu la tête, et ben voilà la prochaine pluie qui arrive déjà là. Je la vois, elle est là-bas sur l'océan là, hein, on la voit bien. Bon, avec un peu de chance, j'ai l'impression que c'est poussé vers l'extérieur, donc je devrais être épargné. Allez, je me dirige sur la plage opposée, celle que j'avais prévue. J'ai pris mon petit tapis de sol. Et je pense que je vais squatter jusqu'au coucher du soleil. À savoir que j'ai appris qu'on a changé d'heure cette nuit, j'étais même pas au courant. Vu que tout se fait automatiquement et que comme j'ai dormi tard, je me suis pas rendu compte, je me suis réveillé, il faisait jour. C'est peut-être pour ça aussi que j'étais un peu chamboulé niveau du réveil, tout ça là.
Donc du coup, ce qui fait que heureusement que je sais, parce que sinon j'aurais dit bon bah comme ça se couche à 8h, j'ai le temps, et puis je me serais activé à 8h, mais il aurait déjà fait nuit quoi. Donc ouais, joli, j'aime beaucoup cette illustration. Ouais. Eh ben on y va. Je suis toujours crevé. J'ai trop fait la teuf hier. Pourtant j'ai pas bu tant que ça, c'est ça qui est surprenant, mais le fait, je pense, de m'être couché tard, d'avoir un peu bu, m'être réveillé tôt au début, tout ça. Enfin bref, c'est. Puis il y a le contre-coup de la marche, hein, évidemment. Donc c'est un tout quoi, c'est un tout. J'ai recroisé Gérard, le Chambérien. Du coup, il m'a payé une bière. On a bu une petite bière ensemble, on a discuté et tout, c'était cool. J'ai recroisé 2-3 personnes, mais je sais plus qui c'est. Donc, enfin, c'en est surtout certaines que j'ai vues de loin, que je revois. Donc tout se recoupe. Bon, en tout cas, c'est super chouette. Là, je suis en mode détente. Voilà. Et donc Gérard venait de ce matin de Murcia. Et waouh, ça a l'air d'être fantastique là-bas. Et bon, je vais maintenir la vidéo. Waouh, mais comme ça a l'air ouf. Ça a l'air dinguissime. Oh. Et donc Gérard m'a dit qu'en fait c'est bien un seul jour de marche jusqu'à Murcia. Donc on va voir si je pars demain ou après-demain, peu importe. Après, j'aurais envie de dire que là ça fait déjà un jour d'arrêt ici. C'est pas une histoire de course, mais c'est que j'ai l'impression qu'en fait d'avoir fait un peu le tour. Après c'est petit, mis à part ce côté la plage, tout ça. C'est tout ce que je peux faire quoi. Voilà. Bref, voyons voir tout ça. Mais regardez-moi ça comme c'est beau par contre. Ouais. Wow, ouais. Franchement, j'ai eu une chance. Regardez ça, je me suis tapé une semaine de pluie et là, oh là là, mais comme c'est fantastique. Waouh, ça fait plaisir ça. Bon bah là, je suis certain que je vais avoir le soleil qui va se coucher sur la mer. Chose que j'ai pas encore eu depuis le début. Puisque comme j'expliquais hier, l'océan que je voyais moi, il donnait côté Bretagne et ça fait que grossièrement le soleil se couchait toujours derrière les montagnes là-bas. Et là bah ça va être, c'est quand même fou. Premier et dernier coucher de soleil quoi, ça va être dingue. Putain, la plage est vide, je m'attendais à ce qu'il y ait du monde. Il est formellement interdit de se baigner dans cette mer, dans cet océan. Mais je n'y comptais pas de toute manière parce que j'ai peur de l'océan. Et puis je suis même pas sûr que je vais tremper les pieds en vrai. On va aller s'installer, on va se mettre bien, c'est grandiose, la vue est dingue, il n'y a plus rien, c'est la fin de la terre, comme on a déjà vu, c'est super beau quoi. Alors moi on m'avait parlé d'une communauté hippie, machin, je m'attendais à ce que ils avaient tapé en gros leur quartier sur la plage, mais il n'y a personne. Après peut-être qu'ils désertent quand les températures baissent, je pense que c'est trop rien. Bon bah je change d'avis comme de chemise. Ça fait quand même du bien, pieds nus, et de fouler cette dernière terre sur place, à pieds nus. Allez, je vais aller foutre quand même les pieds dans l'eau, histoire de confirmer qu'elle est gelée. Regardez-moi ce temps de fou quand même, franchement. J'étais en train de me dire, finalement, heureusement que j'ai pas de gonzesse parce que j'ai une chance de cocu, clairement, à chaque fois, hein, sur des moments comme ça, là. Bon, je dois avouer qu'il fait pas bien chaud, hein, franchement. Je sais pas si on voit là devant, là. On m'avait dit que les étendues, quand c'est plat comme ça, la mer, là, enfin l'océan toujours, et c'est surtout là où il faut pas aller se baigner parce que c'est là où c'est dangereux, où tu te fais happer, on m'a dit. Il vaut mieux aller là où il y a des vagues, etc. que ce genre de truc. C'est le petit chien. Par contre, je vois les nuages qui débarquent là-bas au fond. Là. J'espère qu'ils vont pas me gâcher mon coucher de soleil. On va voir ça. Pour l'instant, il est encore haut le soleil. Hein, donc, là, sur le téléphone, je vois que ça fait une boule géante de lumière. Là. On dirait une sorte de bombe atomique presque. Heureusement que c'est pas le cas, tu me diras. Oh, ouais. Heureusement que j'habite tout en nord, j'ai remis la veste là, mais j'ai mis tout ce que je pouvais. Je vais remettre, je pense d'ailleurs, dans pas longtemps, les chaussures et les chaussettes, histoire de pas choper froid quoi, parce que c'est pas le moment de choper la crève.
J'en ai croisé 2-3 qui ont eu la crève, ils ont chopé froid, et ça me donne pas bien envie, quoi. On va rester sur une bonne lancée comme ça jusqu'à la fin, donc ouais. Mais c'est vrai que là les températures sont vraiment pété la gueule, quoi. Bon, tu me diras, on est à la veille du mois de novembre, faut pas s'étonner. Mais bon, c'était l'Espagne, après je suis pas non plus en Afrique du Sud, quoi, donc ouais. Bien joli en tout cas tout ça. Et du coup, j'ai rien brûlé pour l'instant parce que en fait, je vois pas ce que je peux brûler, quoi. J'avais hésité à cramer mes vieilles mes chaussettes Décathlon, mais je les ai achetées en cours de route. C'est pas comme si j'avais eu un truc que j'ai porté depuis le début et tout. Si j'avais su, j'aurais emporté un truc exprès pour. Après, hein, c'est pas dramatique que je le fasse pas de toute façon. Mais ouais. Bien joli tout ça, bien joli, bien joli, bien joli. C'est bien. J'ai vraiment de la chance, hein, parce que comme je dis, hein, il a plu tout du long là, ces derniers jours. Et puis là, regarde-moi ça, c'est divin, quoi. C'est incroyable. Incroyable, il l'a encore dit. Il commence à descendre, le petit soleil là. Il commence à descendre. Ouais. Oh putain, c'est mise au point là, c'est affreux. Ouais, ça descend, ça commence à prendre des couleurs. Je t'avoue que j'y vois plus grand chose parce que depuis tout à l'heure je regarde le soleil même à travers mes lunettes de soleil. Et ça m'éblouit un petit peu, mais c'est magnifique. Ça reste magnifique, regardez-moi ça. C'est grandiose. Je pense que d'ici un quart d'heure, j'aurai droit au coucher de soleil. Et comme ça après je peux me casser parce que ça caille. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. J'imagine que l'été, tu fais un moment comme ça doit être grandiose, ouais. Il fait encore bon, tu squattes la plage et tout. Très chouette, très chouette. Je ne regrette en rien mon voyage et tout ça. Et là, il y a un truc aussi que je me rappelle plus si j'en ai parlé ou pas. Ça fait quelques semaines, quelques jours, semaines, je sais plus, que je me suis dit, et je l'ai revu indiqué sur le mur du bar où j'étais hier, du bar psychédélique, là, une phrase qui clairement me parle et que je me suis dit avant de la voir d'ailleurs. Je me suis dit, j'ai fait le chemin, ok, mais le vrai chemin commence à la fin de celui-ci en vrai. C'est quand tu vas retourner dans une vie normale et justement c'est ça, ça va être ça le vrai chemin de continuer justement dans cette lancée de positif, de tout ce que ça m'a appris, ce Camino, et de prendre sa vie en main. Finalement, ça va être ça. Donc, ce que j'ai parcouru, il y a eu des épreuves, il y a eu des moments difficiles, j'en conviens clairement. Mais je pense que le vrai chemin, il commence après. Il commence à la fin de celui-là. En fait, celui-là, il te prépare, il te conditionne, il t'apprend des choses, énormément de choses. Et voilà, c'est ça. Je pense vraiment que le vrai chemin commence à la fin de celui-là. Quand tu rentres, et là tu dis, ok, maintenant à quoi ça m'a servi, qu'est-ce que j'ai appris, et comment je mets les choses en place pour que tout soit mieux et positif dans ma vie. C'est ce que je veux faire, moi. Je veux plus vivre une vie de merde comme j'ai pu avoir avant, d'être dans des moments négatifs. Putain, là c'est beau, faut que je filme là, mais voilà, je tiens à le dire aussi, c'est ça, quoi. Ça m'a vraiment apporté énormément ce Camino. Comme je l'ai dit, je vais l'avoir dans le cœur à vie. Et franchement, toute personne qui se sente en perdition, en petite faiblesse ou quoi que ce soit, si vous avez l'occasion, faites-en une partie au moins. Rien que des parties, déjà tous ceux avec qui je parle. D'ailleurs, je remercie Marc aussi, là. Marc, le marcheur aux chaussures orteils, là, doigts de pied, qui avait des ampoules de partout. Il était surnommé Monsieur Ampoule, du coup. Je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'étais arrivé. Et donc, Marc, je te fais une petite dédicace. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est... Ah, là, il faut que je filme, c'est magnifique. Je sais pas si... Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau. Avec les nuages, finalement, là, c'est grandiose. Hein. Oh là là, je me régale. J'ai même plus les lunettes, là. C'est ouf.
Oh, qu'est-ce que c'est beau. Je vais arrêter, je vais faire une photo là. C'est spectaculaire. Ah, je suis content de l'avoir vu ce coucher de soleil là du coup. Waouh, 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 waouh. Je me régale. Je me régale. Allez, je coupe, je vais en profiter là. Bon, ben, les nuages m'ont volé un petit peu mon coucher de soleil. Je voulais le voir se coucher sur l'océan, mais au final, le spectacle il est fantastique quand même. C'est magnifique, franchement. Waouh. Je sais même pas quelle heure il est. Et à vrai dire, j'en ai un peu rien à foutre de savoir quelle heure il est. Regardez-moi ces couleurs comme c'est incroyable. Je suis en train de rebrousser chemin, parce que la nuit tombe évidemment. Voilà, je vois plus clair dans mon téléphone qu'en réalité. Mais ce fut un bel instant. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Très agréable. Mis à part le froid qu'il y a maintenant. Mais c'est vraiment chouette quoi. J'ai eu une chance incroyable et je m'en rends très compte de pouvoir vivre des moments comme ça. Ça va marquer ma vie pour l'éternité, j'allais dire, mais pour le restant de ma vie en tout cas. Ça, c'est des instants qui vont rester ancrés, ça. Et qu'est-ce que j'aime ça, bordel, mais qu'est-ce que j'aime ça. Ah là 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 là, mais c'est ça la vraie vie, quoi. Pour moi, c'est ça, quoi. C'est savourer des moments comme ça, mais il n'y a rien de plus précieux au monde pour moi que ce genre de choses, quoi. Waouh, mais c'est fantastique. La nature est trop belle. La nature est trop belle. Ouais. C'est mon grand amour, la nature. Je suis littéralement amoureux de la nature. Mais vraiment, de ces instants. Il faut dans la vie réussir à se trouver du temps libre et savourer ce genre d'instant. Voilà, GG le philosophe. Ah punaise, regardez-moi ça comme c'est hallucinant. C'est hallucinant. Je sais pas qui c'est que je dois remercier pour tout ça finalement. Certainement moi-même, parce que c'est moi qui m'accorde ce temps et qui vient le chercher. Mais peu importe, merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci à mes chaussures en fait, en vrai c'est ça. C'est elles ont tout fait. C'est elles les vraies héroïnes de toute cette aventure et de l'histoire. Waouh. Allez, je vais remonter, je vais me trouver un truc à bouffer, j'ai faim, j'ai rien mangé de la journée. Bisous à tout le monde. Encore une petite dernière pour la route parce que là j'ai pris un peu de hauteur. C'est toujours bon de prendre de la hauteur, mais mon Dieu, j'ai toujours aimé ça. C'est pour ça que j'aime aller en montagne et grimper. Prendre de la hauteur, ça t'offre des points de vue et les points de vue sont extraordinaires. Bon, ça me fait penser. J'ai rencontré un gars là sur la route que certains savent pourquoi, mais je l'aime pas trop. et le connard, c'est comme ça que je l'ai appelé. Et à un moment donné, il m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu aimerais bien être comme animal? Et puis en fait, moi j'ai dit un oiseau en fait en vrai. Parce que l'oiseau, tu prends de la hauteur, tu peux aller là où tu veux. Ce serait ça, ouais. Quel type d'oiseau, j'en sais rien. Un type rapace peut-être, parce que tu te laisses planer, tu te fais pas chier à forcer avec tes petites ailes, tu chopes les courants et puis tu planes. Puis moi, j'ai toujours aimé planer. Donc ouais. Je serais bien un oiseau.
pas une mouette. Allez, je pars dans des conneries, laisse tomber. J'arrête, regardez, je vous offre encore ce point de vue là, cette belle vue. Et je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Bisous à tout le monde. Je vous aime tous!